Bonjour à tous, ici c'est Ludio et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les jeux de société. Donc aujourd'hui nous parlons de la suite des règles de route. Dans la première vidéo on a parlé des règles de base et de la marquise du chat, donc si vous l'avez pas vu je vous mets le lien ici même. Bien entendu n'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et c'est tout. Et si vous voulez me soutenir, que vous aimez le jeu et que vous aimez cette vidéo, je vous mets un lien dans la description où vous pourrez en faire l'acquisition facilement. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la dynastie de la Canopée et de l'Alliance. Vous allez voir, ils sont pas si difficiles que ça et c'est même des factions très puissantes. Donc pour commencer, le plateau de factions de la Canopée se définit comme ceci. Vous avez les différents emplacements pour les décrets, je vais tout vous expliquer plus tard. Les règles spécifiques de la Canopée. Ensuite on retrouvera l'aurore, le jour, le crépuscule comme d'habitude. Les perchoirs, qui vous permettront de marquer des points de victoire, et la crise, si jamais vous n'arrivez pas à remplir un décret. Je ne vous l'avais pas expliqué dans la précédente vidéo, mais à l'arrière du plateau de jeu, vous avez le sens de mise en place. Donc ici, mise en place B, c'est-à-dire que la canopée se met en place après la marquise du chat. Donc ils expliquent à l'arrière du plateau, placez 6 guerriers et un perchoir dans la clairière diagonalement opposée à la clairière contenant le donjon. Donc le donjon, on l'a placé ici. Donc c'est le donjon de la marquise du chat, et donc on va se placer de façon opposée, donc directement dans cette clairière-là. Donc on a placé notre perchoir et nos 6 guerriers. Moi je couche les pièces, hein, c'est juste pour que vous voyez mieux à la caméra, mais normalement ils sont debout. Hein. Voilà, si jamais vous vous posez la question, c'est comme ça. Donc j'ai retourné le plateau de jeu, j'ai placé les perchoirs que je n'ai pas encore placés. Donc celui-là est déjà placé ici. Si jamais on vient à vous enlever tous vos perchoirs, vous pouvez en poser un gratuitement dans une des clairières où il y a le moins de guerriers. Il nous demande maintenant de choisir notre dirigeant. Donc on a le choix entre 4 dirigeants. Je vais vous les expliquer un par un. Celui-ci, charismatique, placez 2 guerriers au lieu de 1 lorsque vous recrutez. Des potes, si vous retirez au moins un jeton ou un bâtiment adverse en combat, marquez un point de victoire. Bâtisseur, ignorez le mépris du commerce lorsque vous fabriquez. Et commandant, en attaquant en combat, infligez une perte additionnelle. Je vous ai expliqué que la dynastie de la Canopée fonctionne par décret, c'est-à-dire que chaque emplacement ici devra être joué de gauche à droite. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard, en plaçant des cartes pour exemple, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez sur la tranche que chaque dirigeant a une spécialité, donc soit recrutement combat, soit déplacement construction, soit recrutement déplacement, ou soit déplacement et combat. Donc à partir du moment où vous choisissez votre premier dirigeant, imaginons que vous choisissiez ce dirigeant-là, donc déplacement et construction, on va prendre les 2 vizirs que vous recevez effectivement avec la dynastie de la Canopée, et que vous allez placer, donc une dans déplacement et une dans construction. Donc notre dirigeant, on le place ici. N'oubliez pas son pouvoir, parce que durant la partie, vous pouvez être absorbé par autre chose. Je vous parle d'expérience, hein, bien entendu. Et celui-ci est bien intéressant parce que si vous retirez un jeton ou un bâtiment adverse, hein, vous marquez un point de victoire en combat. Donc voilà, vous avez placé la dynastie de la Canopée. Je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que chacun a ses propres règles et donc qui vont venir contourner un petit peu les règles de base. Vous allez voir, c'est super simple et en plus la dynastie de la Canopée, plus le dirigeant reste longtemps en jeu et plus il est puissant. Tout d'abord, parlons des règles spécifiques de la dynastie de la Canopée. Premièrement, seigneur de la forêt, vous contrôlez les clairières en cas d'égalité. Donc si dans cette clairière-là, il y a un pion de la marquise du chat et un pion de la dynastie de la Canopée, vous êtes supérieur dans la clairière. Mépris du commerce, fabriquer des objets vous rapporte seulement un point de victoire. Je vous rappelle, les objets, ce sont les pièces que vous retrouvez ici et que vous fabriquez grâce à ces cartes. Donc par exemple, cette carte-là, café chaud, ne vous rapportera pas 2 points de victoire, mais que un seul point de victoire. Et maintenant, passons à l'aurore. C'est à votre tour. Petit 1, si vous n'avez pas de carte en main, piochez une carte. Je vous rappelle donc que vous commencez avec 3 cartes en main. Donc si vous n'en avez pas en main, bah vous en piochez une tout simplement. Ajoutez 1 ou 2 cartes au décret. Une seule de ces cartes peut être une carte oiseau. Donc je vous ai expliqué que la dynastie de la Canopée fonctionne par décret, ce qui demande du coup beaucoup d'anticipation pour le joueur. Donc on a tiré 3 cartes, et on a une carte oiseau, une carte renard et une carte lapin. Donc ça tombe bien. On est dans une clairière lapin, donc on pourrait déjà mettre cette carte dans le décret de déplacement. Ensuite, j'ai une possibilité de mettre une deuxième carte. En exemple, je vais mettre ma carte bleue dans le recrutement.
Donc on récapitule. On a une carte oiseau dans recrutement, oiseau lapin dans déplacement et une carte oiseau dans construction. Et donc on a fait le petit 2, d'ajouter les cartes au décret. Petit 3, il vous explique, si vous n'avez pas de perchoir en jeu, placez un perchoir et 3 guerriers dans la clairière contenant le moins de guerriers. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le fait de ne plus avoir de perchoir si vous faites attaquer vous donne la possibilité de remettre un perchoir et 3 guerriers dans une clairière contenant le moins de guerriers. Et maintenant, passons au jour. Donc le petit 1, c'est la fabrication, avec les perchoirs. Donc on a toujours nos cartes en main. Enfin, notre carte en main. Donc cette carte-là a toujours un coût de construction. Je vous rappelle, c'est une carte renard avec un coût de construction. Lapin, renard, souris. Ici, on a un perchoir dans la clairière lapin. Techniquement, on ne peut pas fabriquer cette carte. Il nous faudrait un autre perchoir dans une clairière renard et un autre perchoir dans une clairière souris. Ce qui nous permettrait du coup de fabriquer cette carte. Donc imaginons qu'on ne peut pas fabriquer. On passe au petit 2 du jour. Et c'est là que ça devient intéressant. Résolution du décret de gauche à droite. Pour chaque carte, résolvez l'action dans une clairière de la même couleur. Donc de gauche à droite, on commence par le recrutement. On a le droit de recruter dans une clairière, peu importe la couleur au final, parce qu'on a une carte oiseau, donc je vous rappelle, c'est un petit peu comme les cartes Joker. Donc ici, on a un perchoir dans une clairière lapin, donc on doit recruter un guerrier. C'est une obligation, c'est-à-dire que si vous avez un décret ici, vous êtes obligé de le faire. Donc le déplacement, c'est toujours vers une clairière de la couleur correspondante. Donc vers une clairière lapin ou vers une clairière, peu importe la couleur. Donc on va se déplacer d'une clairière lapin à, disons, cette clairière-là. Et comme on a un deuxième décret de déplacement, on va se déplacer vers une seconde clairière. Vous n'avez pas besoin de résoudre les décrets dans l'ordre. Vous pouvez très bien commencer par la carte oiseau, puis la carte lapin. Ensuite, dernier décret en jeu, construction. Donc pareil, peu importe la clairière où on veut construire, car c'est une carte bleue. Donc je prends un perchoir ici, et je vais le mettre, disons, ici. Donc vous n'avez le droit d'avoir qu'un seul perchoir par clairière, et vous gagnez les points de victoire au crépuscule. Donc on a fait la phase 2 du jour, on passe au crépuscule, marquez les points de victoire de la case vide la plus à droite de votre piste de perchoir, c'est-à-dire ici, un point de victoire. Donc on avance notre pion point de victoire. Donc dernièrement, piochez une carte, plus une carte par case comme ceci face visible, donc on l'a pas encore, donc on pioche qu'une carte, et défausser si plus de 5 cartes en main. Donc ça c'est si tout se passe bien. Et oui, parce que si vous n'arrivez pas à résoudre un décret, la dynastie est en crise, et votre dirigeant, il dégage. Donc imaginons, vous faites votre recrutement, tout se passe bien, vous effectuez vos 2 déplacements, tout se passe bien, mais vous avez mis une carte renard en combat. Et vous ne pouvez pas vous combattre, car il n'y a aucun guerrier adverse dans aucune des clairières où vous êtes. Donc, le dirigeant, il saute. À ce moment-là, vous résolvez la case crise, si vous ne pouvez pas faire une action du décret. Donc, humiliation, perdez un point de victoire par carte oiseau, visière inclus, dans le décret. Donc nous avons 1, 2, 3 cartes bleues, donc on perd 3 points de victoire. On ne peut pas être à moins que 0, donc on tombe à 0. Donc on défausse les décrets. Excepté les visières. Et à ce moment-là, on choisit un des 3 dirigeants. Je vais choisir le bâtisseur. Donc recrutement et déplacement. Je mets mes 2 visières dans recrutement et déplacement. Ensuite, le 4e, repos. Terminez votre phase de jour immédiatement et passez au crépuscule. Donc on marque les points de victoire de la case vide la plus à droite de la piste de perchoir. Donc un point de victoire. Et on pioche une carte. Donc on a terminé pour la dynastie la canopée. Passons maintenant à l'alliance. Ce que je vais faire, je vais réorganiser le plateau. Je vais mettre la marquise du chat et la canopée bien en place déjà. Et vous expliquer l'alliance. Donc la marquise du chat et la canopée sont bien placées sur le plateau. En ce qui concerne l'alliance de la forêt, vous n'avez rien à mettre, vous avez seulement à piocher 3 cartes. Donc une fois que ces 3 cartes sont piochées, on va venir les mettre dans les partisans. Pour la suite de la mise en place, on va remplir la piste de sympathie avec les jetons de sympathie. Une fois que ça c'est fait, on va mettre nos 3 bases sur les cases correspondantes, comme ceci. Récupérer nos petits guerriers qui auront 2 utilités et placer notre petit marqueur de points de victoire.
Donc l'Alliance de la Forêt va finalement sympathiser avec tous les habitants des clairières, les renards, les lapins, les souris, et provoquer des révoltes, fabriquer des bases et embaucher des officiers. Pour commencer, l'Alliance de la Forêt gagnera des points de victoire en répandant la sympathie dans les clairières. Ils répandent de la sympathie grâce aux cartes partisans. On va l'expliquer plus tard. Je vais commencer par vous expliquer les règles spécifiques à l'Alliance de la Forêt. Donc l'indignation, si un joueur retire un jeton de sympathie, ou déplace des guerriers dans une clairière sympathisante, il doit ajouter une carte de la même couleur de sa main à vos partisans. Donc une carte de même couleur, c'est une carte de couleur de la clairière. Donc s'il n'en a pas, il vous révèle sa main, puis prenez une carte de la pioche et ajoutez-la à vos partisans, qui sont ici. Ensuite, guérilla. En défendant en combat, utilisez le plus grand résultat des dés, l'attaquant utilise le plus petit. Je vous rappelle que c'est l'inverse normalement, c'est toujours l'attaquant qui utilise le plus grand résultat des dés, sauf avec l'Alliance de la Forêt. Donc une fois les bases assimilées de l'Alliance, on va commencer par l'aurore. Donc la révolte se fait avec les jetons sympathisants dans les clairières. Donc techniquement, votre premier tour, vous ne pouvez pas faire de révolte. Deuxièmement, gagner de la sympathie. Donc c'est autant que souhaité. Avec toujours les cartes partisans qui sont ici. J'ai un moyen de retenir quand utiliser partisans. L'aurore s'utilise avec les partisans. Le jour s'utilise avec les 3 cartes que vous avez en main, parce que je vous rappelle que chaque joueur pioche 3 cartes au début de partie. Et les opérations militaires pendant le crépuscule se font avec les officiers. Donc on en était à gagner de la sympathie. Donc dépensez le nombre de partisans indiqués sur la piste de sympathie, placez un jeton de sympathie sur une clairière de leur couleur, si possible adjacent à une clairière ayant un jeton de sympathie. Donc au début, comme aucune clairière n'a de jetons de sympathie, vous allez regarder dans vos cartes et utiliser du coup le coût de partisan. Donc pour les 3 premiers jetons de sympathie, c'est un partisan à dépenser. Les 3 suivants, 2 partisans de la même couleur. Ou alors une carte oiseau et une carte souris par exemple pour une clairière souris. Parce que les oiseaux, c'est toujours des cartes joker, même dans ces cas-là. Et pour les 4 derniers jetons de sympathie, il faudra dépenser 3 partisans. Donc on a 3 cartes en main. On peut estimer commencer soit dans une clairière souris, soit dans une clairière lapin, soit on peut l'utiliser comme celle-ci pour une clairière renard. Donc on peut choisir n'importe quelle clairière dès le début du jeu. Comme il faut un jeton partisan par pion ici et qu'on a 3 cartes, on va pouvoir certainement utiliser les 3 dans ce cas-là. Exemple, ici clairière renard, je dépense cette carte oiseau pour placer un jeton de sympathie ici. Donc il est inscrit également ici, c'est les règles de placement de jetons de sympathie. Limite de placement, une clairière peut contenir qu'un seul jeton de sympathie. Et la loi martiale, dépenser un partisan de plus de la couleur de la clairière visée si elle contient 3 guerriers ou plus d'un autre joueur. Imaginons que je voulais me mettre ici, j'aurais très bien pu le faire, mais il fallait que j'ai 2 cartes partisans pour placer la sympathie. Ensuite, il me reste 2 cartes en main. Donc une souris, il faut absolument que ce soit adjacent à la première clairière sympathisante. Donc on peut sélectionner soit celle-ci, soit celle-ci, en sachant qu'après on a une carte lapin. Donc autant viser une clairière souris, par exemple celle-ci, adjacente à une clairière lapin pour la suite. Donc utilisons cette carte-là pour placer un jeton sympathisant dans la clairière souris. Et utilisons la dernière carte pour la clairière lapin. Donc, on a déjà récolté des points de victoire grâce au premier placement de sympathie. Donc 2 points de victoire. Donc on avance notre case ici. Donc une fois qu'on a gagné de la sympathie, on passe au jour. Donc on peut effectuer ces actions autant de fois que souhaité. La fabrication, donc avec la sympathie, je vous rappelle, le coût de fabrication se situe toujours dans le coin supérieur droit de vos cartes ou en bas à gauche. Voilà, vous avez 2 rappels à chaque fois sur les cartes. Donc nous on va choisir de fabriquer par exemple ces 2 cartes, car on a de la sympathie dans une clairière souris et de la sympathie dans une clairière lapin. Cette 3e carte, c'est aussi une clairière souris. Par contre, comme j'ai que un jeton de sympathie dans une clairière souris, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Donc celle-ci, en la fabriquant, me permet de récupérer un café chaud plus 2 points de victoire. Donc je récupère le café chaud qui, je vous rappelle, ne servira que aux vagabonds, que je vous expliquerai plus tard, bien entendu. Et je veux rendre visite à mes amis, ce qui me fait gagner une botte plus 1 point de victoire.
Donc la botte, je rajoute les 2 points de victoire de la théière, enfin de la cafetière, plus 1 point de victoire de visite à mes amis. Ensuite, mobilisation, ajoutez une carte de votre main à vos partisans. Il me reste 7 cartes dans ma main, donc je vais l'ajouter à mes partisans. Donc entraînement, on ne peut pas le faire car nous n'avons pas de base sur le plateau de jeu, ni opération militaire car nous n'avons pas d'officier. Il nous reste plus que piocher une carte, plus une carte par face visible, on les voit ici, et défausser si plus de 5 cartes en main. Et là c'est le premier tour, c'est dans les tours suivants que l'alliance deviendra plus forte. Donc on revient à l'aurore. Alors la révolte ne peut se faire que quand vous avez 2 cartes de partisans à cet endroit-là. Donc je vais en rajouter une juste pour la démonstration. Voilà, j'avais pris une de la pioche, c'est juste pour la démo. Donc autant que souhaité, dépensez 2 partisans de la couleur d'une clairière avec de la sympathie. Retirez-y toutes les pièces adverses, placez-y la base correspondante et autant de guerriers que le nombre de clairières de même couleur où vous avez de la sympathie. Placez un guerrier dans la case officier. Donc dans ma main de partisan, j'ai une carte oiseau et une carte lapin, donc je peux faire ma révolte dans la clairière lapin. Donc à ce moment-là, je retire tous les pions adverses. S'il y avait eu des bâtiments, j'aurais gagné 1 point de victoire par bâtiment retiré, comme le veut la règle principale. Et je place ma base de la couleur de la clairière correspondante, c'est-à-dire lapin, que je mets ici. Un guerrier dans la case officier et un guerrier dans la clairière. Si on avait des cartes partisans, on pourrait toujours gagner de la sympathie, d'accord, en suivant la règle de la piste de sympathie. Puis on passe à la fabrication avec les cartes que nous avons en main. La mobilisation, donc on peut ajouter les cartes restantes en main dans nos partisans. Et entraînement, donc dépenser une carte de la couleur d'une base construite pour placer un guerrier dans la case officier. Donc on a une base lapin, donc je pourrais utiliser une carte lapin ou une carte oiseau pour mettre un guerrier dans cette clairière. Je dépense ma carte lapin, je prends un guerrier et je le mets dans la clairière correspondante. Ensuite vient le moment du crépuscule. Maintenant qu'on a un officier, on peut effectuer les opérations militaires, donc un par officier. Donc sur les 4 opérations ici, je peux effectuer qu'une opération car j'ai qu'un officier. Donc le déplacement, je prends mon guerrier, je le déplace d'une clairière à une autre. Le combat, je sélectionne une clairière où je veux me combattre et je lance les dés comme la règle de combat standard. Le recrutement, donc placer un guerrier sur une base, donc je prends un guerrier, je le place dans une clairière où il y a une base. Et organisation, donc imaginons que nous avons un guerrier ici. Retirer un guerrier, placer une sympathie sur sa clairière, je retire mon guerrier, je place ma sympathie dans la clairière, sans me soucier du coût que ça me demande. Donc pour terminer avec l'alliance, si jamais vous avez une base qui est retirée, ils expliquent, il suffit de lire au final, si une base est retirée du plateau, défaussez tous les partisans de la même couleur, oiseau inclus, et retirez la moitié de vos officiers, arrondis au supérieur. Si vous n'avez plus de base sur le plateau, défaussez jusqu'à avoir 5 partisans. Parce que oui, ici vous pouvez avoir autant de partisans que vous voulez à partir du moment où vous avez une base sur le jeu. Mais si à un moment vous n'avez plus de base, vous êtes obligé de défausser jusqu'à avoir 5 partisans. N'oubliez pas qu'à partir du moment où il n'y a pas de contre-indication sur le plateau de faction, pour le règle de déplacement, il faut contrôler une clairière ou aller vers une clairière contrôlée. Pour le combat, c'est toujours l'attaquant qui prend le dé supérieur, sauf dans le cas de l'alliance par exemple. Et puis si vous ne comprenez pas une règle, n'oubliez pas qu'il y a le livret d'utilisation, ou alors le plus gros livret qui va prendre en compte les règles plus poussées, disons. Et voilà, c'est terminé pour la deuxième vidéo sur les règles de route. J'espère que vous comprenez bien. Si vraiment vous avez un souci avec l'une ou l'autre règle, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Pour la prochaine fois, on va parler du vagabond et les 2 dernières factions peut-être dans une seule vidéo. Donc là, on va faire encore 2 vidéos sur les règles et après, c'est terminé pour route. J'espère que je vous donne envie de jouer, vous voyez les règles, elles sont pas si compliquées que ça. Il faut bien suivre ce qui est écrit et puis tout va bien se passer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous l'expliquer. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, les jeux de société, j'adore ça. Et pouvoir vous expliquer ce jeu-là me fait extrêmement plaisir. Donc n'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.